une fois, il a donné de l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était allé accomplir ses besoins. Mais là aussi, c'était une opinion qui n'est pas forcément acceptée. L'opinion la plus probable, c'est que cette personne, c'était Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala. Pourquoi? Parce que dans ce même livre d'Abu Daoud Sharif, nous aurons un récit qui dit que Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé accomplir ses besoins et je suis venu à lui, je lui ai donné de l'eau, cette eau était dans un récipient et il a il s'est purifié donc avec cette eau. Donc Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala lui-même, il dit qu'il a porté de l'eau. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est plus probable que ce soit Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala? Parce que le terme asraduna, il était parmi nous le plus petit. Ici, on ne fait pas allusion à l'âge de la personne, mais on fera allusion au moment de la conversion de la personne. Or, Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala fait partie des compagnons qui se sont convertis assez tard après la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est dans les quelques dernières années de la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala il a accepté l'islam. Donc ici, c'est-à-dire il était parmi les personnes qui venaient d'accepter l'islam, en l'occurrence Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala. Et cet enfant avait avec lui un mizad. Le mizad c'est quoi? C'est un récipient spécifique dans lequel pouvait être contenue la quantité d'eau nécessaire pour accomplir le wuzu. Comme parfois nous avons des récipients spécifiques pour certaines choses, un bol, ou bien un verre, ou bien un thermos par exemple. Dans un thermos, on sait que dedans, il y aura que 4 ou 5 tasses de thé ou de café qui pourront être contenues. Le miroir, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'était un récipient utilisé surtout pour mettre de l'eau lorsque la personne allait accomplir ses besoins. Et là, dans ce hadith, nous voyons donc très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli ses besoins avec de l'eau. Nous voyons le second hadith. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. Là nous avons un autre récit. Imam Abu Daoud rahmatullah nous dit que son professeur Mohammed fils de Ala lui a enseigné de Muawiyah fils de Hisham, que lui-même a appris avec Yunus fils de Harith, qui était l'élève d'Ibrahim fils de Abu Maymouna, qui rapporte de Abu Salih, qui rapporte directement de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, qui lui rapporte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le verset du Coran Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dans cette communauté, dans cette civilisation, il y a des personnes qui aiment la pureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce verset a été révélé au sujet des gens de Quba, des habitants de Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique pourquoi. Parce qu'ils se purifiaient avec de l'eau et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset en leur honneur. Dans ce récit, nous allons voir qu'il est bien de se purifier avec de l'eau et avec les prières. Mais comme nous venons de le voir dans la traduction, ce sera cette préférence que nous allons voir n'est pas explicite dans le hadith, mais c'est dans l'explication du hadith que nous allons le retrouver. Ce que nous avions dit en préambule, que les hadiths dans lesquels il est dit explicitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est purifié avec de l'eau et des pierres, de chaînes de transmission authentiques, nous ne les retrouvons pas, mais nous retrouvons dans un sens sous-entendu avec les chaînes de transmission authentiques. Et si nous voulons voir ces enseignements-là explicitement dans les mots du hadith, il faudra voir des hadiths avec des chaînes de transmission moins fortes que celle-là. Mais étant donné qu'Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il a là dans ce livre de hadith l'intention de montrer, d'enseigner des maslas, nous avions déjà vu qu'avec des chaînes de transmission non authentiques, il n'est pas autorisé de montrer, d'enseigner des maslas. C'est pour cela que dans ce Abu Daoud Sharif, nous n'aurons pas ces hadiths explicites, mais dans d'autres recueils de hadiths, nous pourrons les retrouver facilement. Alors nous voyons ce hadith, tout d'abord, Quba. Quba est un petit village ou un lieu d'habitation à
quelques kilomètres de la ville de Madina Munawwara. Il faut savoir que Masjid de Quba, c'est la première mosquée qui a été construite avant la mosquée de Madina Munawwara. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté Makkah Mukarrama pour aller vers Madina Munawwara, il s'est arrêté à Quba et là-bas, il a participé à la construction de la première mosquée. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi, il avait l'habitude d'aller à Quba et il y accomplissait 2 rakats de namaz nafil. Selon certaines narrations, il dit que la personne qui accomplit 2 rakats de namaz nafil de le masjid de Quba, il a la récompense d'un umrah, c'est-à-dire d'un petit pèlerinage accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que le verset, parmi eux, il y a des gens qui aiment la pureté. C'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il vante un groupe de personnes. Ce groupe de personnes, c'est qui? C'était des habitants de Quba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la rencontre de ces personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous avions l'habitude de voir les gens des autres religions, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, qui, lorsqu'ils accomplissaient leurs besoins, ils se lavaient avec de l'eau. Donc nous voyons que les religions antérieures, les autres prophètes, eux aussi, ils ont donné cet enseignement. Mais malheureusement, leurs disciples ont négligé cet enseignement et ont délaissé cette pratique de pureté. Et nous, alhamdulillah, les musulmans, grâce à la protection des hadiths et l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'aujourd'hui, nous faisons attention à bien nous purifier. Donc, les gens de Quba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous avons vu les gens des autres religions, les chrétiens et les juifs, ils se nettoyaient avec de l'eau. Ils nettoyaient leur partie privée avec de l'eau. Alors nous avons pensé que c'était quelque chose de bien, et nous aussi, nous avons commencé à nous purifier avec de l'eau. Et justement pour montrer les bienfaits de cette action, pour montrer la valeur de cette action, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset au sujet des gens de Quba. Et dans un autre livre qui s'appelle le Musnad Bazar, ou dans un livre de tafsir très connu, le Jalalain, il est dit que ces gens de Quba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous avons l'habitude de nous laver avec de l'eau une fois que nous avons utilisé les pierres. Et là, justement, dans l'explication de ce hadith, nous voyons très clairement que si Allah les a inventés, ce n'est pas simplement parce qu'ils utilisaient de l'eau, mais parce qu'ils se purifiaient non seulement avec les pierres, mais qu'ensuite, par précaution, ils se nettoyaient, ils se lavaient avec de l'eau. Et là, nous voyons donc l'importance de se laver avec de l'eau une fois s'être purifié avec les papiers toilettes ou avec les pierres, les mottes de terre, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à cet enseignement, suite à cette nouvelle que les gens de Quba ils ont dit que nous purifions avec les pierres, ensuite nous nous lavons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Huwa dhalika fa'alaykumūh. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset dans lequel il a fait votre éloge, c'est justement à cause de cette pratique de se laver avec de l'eau une fois qu'on s'est purifié avec les papiers toilettes ou avec les pierres. Fa'alaykumūh. Alors vous, restez ferme sur cette pratique, c'est une pratique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime énormément. Donc voilà l'enseignement à retirer de ce hadith, se purifier avec de l'eau et en même temps avec les papiers toilettes. Ensuite, notre professeur Hazrat Maulana Abara, rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans l'enseignement islamique, il est défendu, il est interdit de faire les louanges d'une personne en la présence de cette dernière. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a vanté devant tout le monde les gens de Quba. Et les gens de Quba étaient présents parce qu'ils ont eu eux aussi le Coran. Pourquoi cela? Hazrat Maulana Abara, rahmatullah alayhi, explique, et il dit que l'interdiction de faire les éloges d'une personne, c'est lorsque nous avons cette certitude que cette personne s'engouffrera dans son orgueil, dans la fierté et tombera dans les péchés. Et lorsque la personne est pure de cette maladie, alors nous pouvons faire les éloges de cette personne en sa présence ou en son absence, car nous savons que ces paroles n'affecteront nullement la personne concernée. Et en l'occurrence ici, les gens de Quba, ils étaient purs de cette fierté, de cette arrogance. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ces versets au sujet des gens de Quba. Et à la suite de ce verset, il y a Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et justement, l'explication c'est quoi?
Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui se purifient intérieurement par le tawbah, qui se purifient leur cœur de toutes les maladies spirituelles. Et wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime aussi les personnes qui sont propres de l'extérieur. Ce qui compte, ce n'est pas simplement être pieux, que notre cœur soit purifié des maladies spirituelles, mais qu'extérieurement, nous avons de telles attitudes ou un tel habillement, un tel délaissement corporel qui ferait fuir les autres personnes. Cela n'est pas non plus demandé par l'islam. Allah, qu'est-ce qu'il aime? Il aime ceux qui se sont purifiés intérieurement et que extérieurement aussi, cette personne prend considération des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain de la meilleure des façons. Donc, il ne faut pas gâcher cette beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi donnée. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce second hadith dans ce chapitre de la purification avec de l'eau.